Salut les amis, on est le 28 octobre, nous sommes sur l'île de La Palma, toujours à Tazacorte, et nous allons partir faire une visite, une randonnée. Donc c'est la visite des volcans, il me semble. Allez, à tout de suite, ciao. Visite avortée pour cause de mauvais temps. Aujourd'hui, nous allons faire les magasins. Salut les amis, donc la balade en haut de la montagne. On est arrivé, il flottait. C'était pile poil l'intérieur du nuage, donc on a annulé la balade et on est descendu à Santa Cruz de La Palma. Pour visiter, faire les magasins, aïe 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 misère. Et également on est allé au Ship Chandler, magasin d'accastillage pour acheter des amortisseurs d'amarre en prévision de Mindelo et des ports des Açores. Parce que c'est vrai qu'aux Antilles, les amortisseurs d'amarre, étant donné qu'on va pas aller dans les ports, ça va pas être super utile. T'as vu, il y a un petit marché là? T'as vu, il y a un marché intérieur. Ah mais là ça marche bien là, c'est marrant, il n'y a pas besoin de les faire marcher. Ah là ça y est, là il y a les magasins. Là c'est bon là. Là ça marche bien là. Victoria, t'as pas une ampoule? Non, plus maintenant. Oh, plus maintenant. Demain, j'en aurai une. Et là c'est à droite. Ça c'est à gauche ça. T'es sûr? Pour moi il était à droite. Allez, à droite, à gauche. Bon là il y a deux énormes paquebots dans le port, donc il y a du monde. Il y a du touriste au mètre carré. Et en plus il pleut. Même ici il pleut. Faut juste attendre que le nuage passe. Et voilà la Santa Maria. Ah oui, celle-là, elle bouge pas trop, hein. Le bateau de Christophe Colomb. Enfin, un des bateaux de Christophe Colomb. Il y a deux paquebots qui ont débarqué avec chacun, je suppose. Je sais pas combien il peut y avoir de personnes sur ces paquebots. Je sais pas, 3, 4 000, 5 000, je sais pas, 3 000 peut-être. Qu'on remplit les rues là. Donc on trouve même pas de place pour s'asseoir, boire un coup. Donc ici le soleil, ici les nuages et la pluie. Ouais, ça y est, il pleut bien là, hein. Allez, on va se mettre à l'abri sous la Santa Maria. Ah oui, mais alors attends, mais même ça, c'est même pas du vrai bois, c'est du béton. Ah bon? Ah oui, c'est une Santa Maria plombée. C'est pas du bois, c'est du béton. Et tu vois pas que c'est du béton? Tapote dessus. Vous voyez bien quand même. C'est que du faux. Ce qui est bien, c'est que celle-là, dans 2000 ans, elle est intacte. Pas besoin d'entretenir le bois. La Santa Maria en béton, c'est une nouvelle version. Ah, par contre, il faut la reprendre de temps en temps. Sinon, ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut chercher encore pour voir si on a de la place. On trouve une place pour aller jusqu'au parking. Et puis s'il n'y a pas de place, on prend la voiture et on va jusqu'au port et on mange dans les restos du port. À côté du bateau. C'est pas bête. On mange au bateau. C'est pas bête, on va du côté de l'île où il pleut pas et on fait une balade. Mais entre temps, on s'arrête à un resto sur la route. Sur la route, on trouve un petit resto un peu isolé, pas trop cher.
en revenant sur la route. Les trucs espagnols, ils ouvrent que 13 heures. Oui. Là, c'est pas encore 13 heures. Donc sur la route, on regarde là, à pied déjà si on trouve un restaurant. Et après on prend la voiture et on regarde si on trouve un restaurant. C'est dommage, je trouve que, en tout cas sur les îles des Canaries, au niveau aire de pique-nique, c'est très faible. Il n'y a pas d'aire de pique-nique, comme on voit sur les îles portugaises. Il y a des belles aires de pique-nique, vraiment. Là, les Espagnols, rien à faire hein, du pique-nique. Hein. Allez, on va voir la rue plus bas. En route. Alors, t'as une super robe là, hein, maintenant. Hein. Elle est belle. Hein. J'avoue que elle est superbe cette robe. Et on peut s'arrêter là. Ça va me donner du souci cette affaire. Hein. Il y a la plage, on peut s'arrêter là où on a bu aussi. Je te lâche pas comme ça dans les rues, moi. Hein. Mais c'est une robe. Bah, c'est une robe. Il manque des bouts à ta robe. C'est où ça? Ben, en bas, en haut, partout, il manque des bouts. Sur les côtés, il manque des bouts. C'est fort. Regarde, c'est les vestiges là. Waouh! Des cailloux imbriqués. On va aller visiter le fort. Magnifique. Moi, je veux visiter le fort. Moi aussi, je peux visiter des cailloux imbriqués. Et le caillou, c'est peut-être un restaurant avec des frites. Regarde, on dirait un restaurant. Il y a des tables. Peut-être des tables à l'intérieur. Est-ce qu'il va falloir payer ou pas? Oh, mais un petit fortin sympathique là. On dirait qu'il n'y a pas de table. Non. Pas de frites. Bon. J'ai faim. Et oui, voilà. Oh, mais j'ai dit 2 tout à l'heure, mais c'est pas 2, c'est 3. Regardez, 1, 2, 3. Ah, tu m'étonnes qu'il y ait du monde. Ah oui, là, ça va être difficile de trouver une place dans un restaurant. On n'a pas choisi le bon jour pour venir. Pour venir faire les touristes dans l'usine à touristes, c'était pas le bon jour. C'est quoi ces canons rabais là? On y va? Regarde, Je sais pas. ils ont rétréci les canons. Ouais. Et toi, tu fais la tronche? Pourquoi tu fais la tronche, Clara? Regardez, Parce qu'on a tous faim. Eh ben, on va manger, allez, on va manger. Bah voilà. Restaurant, la chasse au restaurant, c'est bien. Voilà. Changement de décor, on a changé de côté de l'île, on est passé au côté ouest. Donc là, il y a un beau ciel bleu, magnifique. Il fait beau, il fait même très chaud, trop. Et c'est la ville de Los Llanos. Avant d'entrer au bateau, on va faire un petit tour en ville pour profiter au maximum. La porte est ouverte de l'autre côté. Ah, moi, j'ai fait. Oh, il y a beaucoup moins de monde. Il fait beau. Qu'est-ce qu'on a été faire de l'autre côté, dans la ville? Ah oui, c'est où j'oubliais, on a été faire les magasins. Parce que Victoria s'est trouvé une robe superbe. C'est vrai qu'elle est belle. Je valide. C'est pas souvent que je valide, mais là je valide. En plus, c'est un prix imbattable. 15 €. Moi je dis, je sais pas comment est le tissu, mais en tout cas elle est belle. Hein. Faire le tour jusqu'ici et revenir comme ça. Course d'orientation, c'est parti. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs.
Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, ou celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule. Et voilà, fin de la balade, retour au port. Il faudra qu'on parle de ça aussi. Un terminal de ferry sans ferry. C'est intéressant, non? Rigolez pas, c'est construit avec vos impôts.